Cagliostro, le franc-maçon interdit que l'histoire a voulu effacer. Il guérissait les rois, il séduisait les loges, il parlait avec les morts, invoquait les anges et inspirait les révolutions. On l'a appelé sorcier, imposteur, prophète. Mais derrière son nom, il n'y avait plus qu'un homme, Cagliostro. Le franc-maçon interdit que même la franc-maçonnerie n'a jamais pu comprendre. L'enfant de nulle part, son vrai nom, Giuseppe Balsamo, né à Palerme en 1743. Orphelin, voleur, exilé, à 20 ans il disparaît, pour réapparaître sous un nouveau nom, le comte de Cagliostro. Où était-il entre-temps? Légende. Il aurait été initié dans un monastère copte en Égypte. Vérité, il revient avec une science alchimique et mystique jamais vue en Europe. Les loges sous hypnose. À Londres, puis à Paris, il fonde une loge nouvelle, la maçonnerie égyptienne. 3 degrés, des rituels à la bougie, des oracles, des huiles sacrées. Il prétend guérir par les énergies astrales. Il parle d'une lumière divine, non chrétienne. Les loges traditionnelles sont divisées. Certaines l'accueillent comme un prophète, d'autres le bannissent comme hérétique. Mais partout, il attire nobles, médecins, occultistes, et surtout, les femmes, qu'il admet dans sa maçonnerie, chose impensable alors. L'affaire du collier et la chute. En 1785 éclate l'affaire du siècle, l'affaire du collier de la reine. Marie-Antoinette est accusée d'escroquerie. Au cœur du scandale, une voyante, une manipulatrice, et dans l'ombre, Cagliostro. Il est arrêté, torturé, jeté à la Bastille, mais aucune preuve, il est libéré. Le peuple l'applaudit, la noblesse tremble. L'Église, elle, prépare sa vengeance. Rome, l'Inquisition, la cage. En 1789, ironie du sort, Cagliostro part à Rome. Il tente d'ouvrir une nouvelle loge égyptienne, au cœur du Vatican. Mauvais pari, il est arrêté par l'Inquisition, jugé pour hérésie, sorcellerie, franc-maçonnerie, condamné à mort, puis à perpétuité. On l'enferme dans une cellule sans nom dans la forteresse de San Leo, sans livre, sans lumière. Il meurt dans l'oubli en 1795. Ou pas, certains disent que ses écrits ont survécu, d'autres qu'il s'est échappé, et un cercle maçonnique affirme qu'il vit toujours sous un autre nom, l'héritage invisible. Aujourd'hui, le rite égyptien existe encore, marginal, caché, mais vivant. Et dans certaines loges, on trouve encore ces rituels, ces symboles, ces mots. Tu ne trouveras la lumière qu'en te désignant comme ton propre Dieu. Une phrase qu'aucune religion ne pardonne, une pensée qu'aucun pouvoir n'autorise. Mais que Cagliostro, lui, n'a jamais cessé de... Il était trop libre pour l'Église, trop mystique pour la science, trop avant-gardiste pour la maçonnerie. Alors, on l'a effacé. Mais parfois, les figures oubliées sont celles qui avaient tout compris. Abonne-toi. Et souviens-toi, il existe une autre histoire, celle que personne ne veut que tu racontes.